Il y a une différence entre être fatigué et être fatigué d'exister. L'un est physique, l'autre est structurel. C'est ce genre d'épuisement que le sommeil ne répare pas parce que ce n'est pas ton corps qui est vidé. C'est l'accord fondamental que tu avais autrefois avec la vie elle-même. Et si tu t'es déjà réveillé, en ressentant un poids avant même d'ouvrir les yeux, une lourdeur qui n'a rien à voir avec ce que tu dois faire ce jour-là, mais tout à voir avec le simple fait que tu dois le faire, alors tu sais exactement de quoi je parle. Ce n'est pas une dépression au sens clinique, même si ça peut vivre juste à côté. C'est quelque chose de plus silencieux, plus existentiel. C'est l'état psychologique de quelqu'un qui n'est pas suicidaire, mais qui n'est plus vraiment convaincu que le fait d'être ici en vaut encore l'effort. Et la partie la plus troublante, la plupart des gens qui ressentent cela sont incroyablement fonctionnels. Ils sont présents, ils assurent, ils sourient au bon moment, mais à l'intérieur, ils fonctionnent sur un système vidé de sens, en pilote automatique, sans destination en tête. Laisse-moi te montrer à quoi ça ressemble de l'intérieur. Tu arrêtes de faire des plans au-delà de la semaine prochaine. Pas parce que tu es désorganisé, mais parce que l'avenir ressemble à un concept qui appartient à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a encore l'espoir que les choses se sentiront différentes un jour. Tu te surprends à suivre les gestes du soin de soi, te doucher, manger, travailler. Mais avec l'impression de jouer un personnage dans une vie dans laquelle tu n'es plus émotionnellement investi. Tu ne te négliges pas par tristesse, tu te maintiens par obligation. Il y a une différence, et il y a celle-ci qui fait vraiment mal. Tu te sens coupable de te sentir ainsi. Parce que, objectivement, ta vie peut aller bien. Tu peux avoir des gens qui t'aiment, un travail, un endroit où vivre. Alors tu te dis que tu n'as aucun droit de te sentir aussi vide. Ce qui ne fait qu'aggraver ce vide. Parce que maintenant, tu n'es plus seulement fatigué d'exister. Tu es fatigué d'être fatigué et honteux de ne pas réussir à être simplement reconnaissant et passer à autre chose. Alors que se passe-t-il vraiment ici, psychologiquement? Pourquoi certaines personnes arrivent-elles à cette forme précise d'épuisement alors que d'autres non? La réponse se trouve dans ce qu'on appelle la capacité de donner du sens et dans la façon dont elle s'effondre dans certaines conditions. Les êtres humains sont des machines à produire du sens. Nous ne faisons pas que vivre la vie. Nous l'interprétons, nous lui donnons une signification, nous construisons des récits autour d'elle. C'est ce qui rend l'existence supportable. Même la souffrance peut être endurée si elle signifie quelque chose. Mais lorsque ce système de sens s'effondre, lorsque les histoires que nous nous racontions ne fonctionnent plus, il ne reste que la mécanique brute de l'existence. Et l'existence brute, sans sens, est terriblement lourde. Cela arrive le plus souvent aux personnes qui ont vécu avec un but emprunté. Peut-être as-tu passé des années à poursuivre un objectif censé te rendre entier. Obtenir le diplôme, la relation, la carrière, le corps, et tu l'as obtenu, et ça ne t'a pas réparé. Ou peut-être as-tu vécu selon un scénario qui t'a été transmis par la famille, la culture, la société, et qu'un jour tu as réalisé « ce n'est pas le mien, je ne veux pas vraiment ça », mais tu es allé trop loin pour faire demi-tour, et trop épuisé pour recommencer. Alors tu restes, et c'est le fait de rester qui t'épuise. Imagine ceci. Une femme d'une trentaine d'années est assise dans sa voiture sur le parking de son bureau. Elle est là depuis 11 minutes. Le moteur est éteint. Son café est froid. Elle ne pleure pas. Elle ne panique pas. Elle fixe simplement le vide. Parce que dans 11 minutes, elle doit entrer dans un bâtiment et jouer un rôle auquel elle ne croit plus, pour des gens qui ne lui importent plus, au service d'une vie qui était censée se sentir différente aujourd'hui. Et le pire, c'est qu'elle sait qu'elle va le faire. Elle va entrer, elle va sourire, elle va répondre aux emails, parce que c'est ce que font les gens fatigués d'exister. Ils se conforment, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que se rebeller demande une énergie qu'ils n'ont plus. Cet épuisement psychologique n'arrive pas du jour au lendemain.
Il se construit par étapes, et comprendre ces étapes, c'est commencer à te voir clairement. Étape 1. L'atténuation. C'est là que les émotions commencent à s'aplatir. Tu n'es pas vraiment triste, tu n'es pas vraiment engourdi, tu es juste moins enthousiaste face à ce que tu aimais, moins affecté par ce qui te bouleversait. L'amplitude de tes réactions émotionnelles se réduit. Et au début, cela peut presque ressembler à de la maturité, comme si tu devenais enfin quelqu'un qui ne réagit plus excessivement. Mais en réalité, c'est le premier signal d'alarme. Ton système économise son énergie parce qu'il commence à en manquer. Étape 2. La fracture de performance. C'est là que l'écart entre ta vie extérieure et ta vie intérieure devient un gouffre. À l'extérieur, tu es fonctionnel, peut-être même impressionnant. À l'intérieur, tu es un fantôme. Tu perfectionnes l'art d'être présent sans participer. Tu ris aux blagues sans les trouver drôles. Tu hoches la tête dans les conversations sans vraiment écouter. Tu as des relations sexuelles sans vraiment être là. Cette étape est insidieuse parce qu'elle est invisible. Personne ne le sait, parfois même pas toi. Étape 3. Le poids de la continuité. C'est là que l'avenir cesse d'être une possibilité et devient une obligation. Chaque engagement que tu as pris, chaque plan, chaque routine, chaque relation devient quelque chose que tu dois porter vers l'avant, non pas parce que tu le veux, mais parce que tu as déjà dit que tu le ferais. Et l'idée d'un jour de plus à porter tout cela te donne envie de disparaître. Pas de mourir, juste de ne pas être là pendant un moment, de faire une pause dans l'exigence fondamentale d'exister. Et voici la partie dont la plupart des gens ne parlent pas. Ce n'est pas causé par la paresse, la faiblesse ou une mauvaise attitude. C'est ce qui arrive aux personnes qui ont été fortes trop longtemps sans repos, qui ont été optimistes face à la déception trop de fois, qui ont continué alors que tous leurs signaux internes hurlaient d'arrêter. Ta psyché n'est pas brisée, elle essaie de te protéger. L'épuisement est la manière dont le corps impose le repos. Et l'épuisement existentiel, c'est ton moi profond qui exige un face-à-face. Il dit « On ne peut plus vivre comme ça, quelque chose doit changer. » Mais voici la vérité qui peut soit te dévaster, soit te libérer. Tu n'es pas fatigué de la vie. Tu es fatigué de cette vie, celle que tu joues, celle construite sur des « il faut » plutôt que sur des « je veux ». Celle où tu t'es abandonné si progressivement que tu ne t'en es même pas rendu compte jusqu'au jour où tu t'es réveillé, sans reconnaître la personne dans le miroir. Les personnes fatiguées d'exister ne sont pas faibles. Ce sont celles qui ont tenu le plus longtemps. Celles qui ont cru le plus profondément que les choses s'amélioreraient, que la prochaine réussite apporterait enfin la paix, que l'amour comblerait le vide, que le temps guérirait tout. Et quand rien de cela n'a fonctionné, quand les formules ont échoué, elles n'ont plus su quoi faire. Alors elles ont simplement continué, à bout de souffle, en attendant une sensation qui n'est jamais venue. Voici la vérité inconfortable. Tu ne peux pas réfléchir pour sortir de ça. Tu ne peux pas écrire un journal de gratitude pour en sortir. Tu ne peux pas lire des livres de développement personnel pour en sortir. Parce que ce n'est pas un problème de motivation, c'est un problème d'authenticité. Tu es épuisé parce que tu vis d'une manière qui t'oblige à écraser constamment ton moi le plus profond. Et cela demande une quantité énorme d'énergie. Chaque jour où tu fais semblant de vouloir ce que tu ne veux pas, de te soucier de ce qui ne te touche pas, d'être quelqu'un que tu n'es pas. Tu vides une batterie qui n'a jamais été faite pour fonctionner sur le mensonge. La voie à suivre ne consiste pas à trouver de nouvelles raisons de continuer. Elle consiste à s'arrêter assez longtemps pour se demander « Et si je ne le faisais pas? Et si j'arrêtais de jouer, d'imposer, de prétendre que je vais bien dans une vie qui ne me correspond plus? Et si l'épuisement n'était pas le problème, mais le message? Tu te souviens de l'accroche du début? Ce poids que tu ressens avant même d'ouvrir les yeux? Ce n'est pas un défaut, c'est une information. Ton système te dit quelque chose de vrai, et l'acte le plus courageux que tu puisses poser est d'écouter.
pas de forcer, pas de l'étouffer sous des médicaments, pas de te faire honte pour ressentir autrement, mais enfin te demander à quoi ressemblerait une vie dont je n'aurais pas besoin de me remettre chaque jour. Tu n'es pas fatigué d'exister. Tu es fatigué d'exister en tant que quelqu'un que tu n'es pas. Et aussi dévastateur que cela puisse être, c'est aussi la première coordonnée sur la carte qui te ramène vers toi-même. L'épuisement n'est pas ta fin, c'est ton moi le plus profond qui refuse de se laisser abandonner. Et peut-être, juste peut-être, que ce refus est la chose la plus vivante en toi en ce moment.